Franchement, j'attendais de faire cet épisode de Mes Bricolos. Il me tardait de faire cet épisode de Mes Bricolos parce que il y a une semaine, je suis tombé sur une vidéo, mais qui est culte. Elle est culte. Elle est déjà culte, cette vidéo où tu vois Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, avec Johnny Ive, qui est un designer industriel. C'est quand même le mec qui a dessiné les iPhones, l'iPod, les iMac en 99-2000 avec son acolyte Steve Jobs. Ça veut dire c'était quand même le binôme de la mort. Steve Jobs et Johnny Ive, c'est quand même eux qui ont complètement révolutionné les nouvelles technologies avec les iMac, les iPods, l'iPhone. Et puis là, tu as Sam Altman, un des fondateurs d'OpenAI. Je veux dire, c'est quand même OpenAI, c'est les leaders dans l'intelligence artificielle générative. Je veux dire, on ne parle que d'eux depuis quelques années. Depuis l'avènement de l'intelligence artificielle générative, on ne parle que d'eux. Je veux dire, Et là, on les voit à San Francisco, c'est pour ça que je parle d'une vidéo culte, tranquille, en train de boire leur petit kawa, tu vois, les deux potes qui parlent, ils sont en train de se congratuler, mais non, mais c'est toi qui es génial, non, mais c'est toi, mais c'est fabuleux. Et les mecs sont en train de te parler, tranquille, sans trembler des joues, que finalement, Sam Altman a posé un petit billet de 6,5 milliards, alors c'est pas exactement ça, mais 6,5 milliards de dollars quand même, pour intégrer I.O., qui est la société fondée par Johnny Ive. Ça faisait déjà quelques années qu'ils se tournaient autour, tu vois, pour développer des nouveaux produits, des produits physiques pour OpenAI. Donc, vous inquiétez pas, dans cet épisode de Mes Bricolos, on va découvrir tout ça parce que c'est juste, mais c'est passionnant. C'est très, très intéressant. Puis en plus, ça fait écho à d'anciens épisodes de Mes Bricolos. Donc, voilà. Tout de suite, on se retrouve en couleur pour découvrir tout ça ensemble. Vous allez voir, c'est à la fois hilarant et inquiétant. Allez, on se retrouve. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 37 de la saison 5. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment vous allez les gars? Alors évidemment, quand je parle des bricologistes, aussi appelés les bricologues, je parle des abonnés de ces épisodes de Mes Bricolos. Donc c'est le moment de vous abonner, vous cliquez sur la petite cloche, vous recevrez une notification à chaque fois que je poste un nouvel épisode de Mes Bricolos. Sinon simplement un pouce en l'air, un petit commentaire, enfin, je veux dire quelque chose qui montre que vous soutenez ce projet, quoi, parce que je le porte à bout de bras ce projet, donc soutenez-le. Regardez, je vous ai même fait un petit effet hypnotique, c'est le moment. Voilà, un petit abonnement, ça me fait plaisir. Et donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que justement, dans ces épisodes de Mes Bricolos, c'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h GMT, je publie un nouvel épisode. Et dans ces épisodes de Mes Bricolos, on prend le temps de discuter, papoter, commenter les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Et je suis tombé là-dessus. Non mais rien que la photo, avant même de voir la vidéo, regarde-moi cette photo. Donc là, au niveau de ma petite souris à gauche, c'est Johnny Ive avec sa paire de lunettes, tranquille, tu sais, comme ça, il tient son pote, Sam Altman, qui est juste à droite. Mais cette photo, elle veut rien dire. Mais à quel moment, je veux dire, le mec qui a fait la photo, comment ils ont choisi cette photo? Et je veux dire, à quel moment t'as pas quelqu'un qui a dit non mais les gars, c'est un peu capillotracté votre histoire là, il y a quelque chose de malaisant. Pour utiliser une expression de Jones. Là, c'est quand même, je me sens un peu mal. En plus, les mecs, ils annoncent leur collaboration. On va voir ce que c'est après le 21 mai 2025. Oh, hasard du calendrier. Pourquoi ils parlent de cette fusion le 21 mai de 2025? Alors, je vous rappelle quand même, le 21 mai 2025, c'est aussi là où on a découvert cette keynote de Google qui, techniquement, je pense que je ferai un épisode de Mes Bricolos sur ce sujet qui explique en fait la mort des sites internet. C'est-à-dire que maintenant, Google va t'expliquer que tu n'as plus besoin de cliquer sur des sites internet parce qu'ils ont intégré Gemini à leur plateforme de recherche et que ça te donne toutes les infos et donc tu n'as plus besoin de quitter Google. C'est aussi pour capter un maximum l'attention des visiteurs et pour les garder en fait. Donc on se retrouve avec cette keynote de Google, pardon, et je vais en parler Apple juste après, cette keynote de Google qui explique l'intégration de Gemini à tous les niveaux. D'accord, je vous conseille d'aller la voir, mais je ferai un épisode de Mes Bricolos sur ce sujet. Et puis, je veux dire, 2 semaines avant la WWDC 2025, qui est quand même le grand rendez-vous là, d'Apple, où ils vont présenter tous les nouveaux logiciels pour toutes les différentes interfaces, quoi. L'iPadOS, l'iPhoneOS, enfin bon, macOS, etc., etc. Et puis en plus, ils sont un peu dans la panade, ils sont un peu dans de la gadoue, là, Apple, pardon, parce que avec leur Apple Intelligence, où ils nous ont fait rêver l'année dernière, en 2024, on les attend au tournant. Je veux dire, tu peux me faire un arc-en-ciel, je me suis acheté un iPhone 16, j'ai claqué un petit billet, tu m'as bien saigné en me vendant Apple Intelligence, et que nenni, il n'y a rien à la fin. Donc j'ai envie de te dire, et puis là, au milieu de tout ça, ben voilà,
T'as les deux petits acolytes qui sont là en train de se faire un câlin et qui vous disent comme ça, sans trembler des joues, bon ben nous on est potes et en fait finalement on va fusionner pour intégrer justement la question et la problématique de l'incarnation de l'intelligence artificielle dans un produit physique, dans un objet physique. Alors évidemment, tout le monde en parle, hein. Il y a Dizine qui en a parlé. Bien sûr, je mettrai en lien dans la description les différents sites internet que j'ai consultés. Et puis il y a Design Boom qui, pour le coup, a fait un article sympa où justement, ils ont parlé un peu des différents protagonistes de cette fusion. Parce que plus qu'un achat, c'est une fusion, hein, c'est ce qu'on va découvrir, mais c'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait longtemps que je vous parle de ça. C'est-à-dire, alors on va la voir cette vidéo, mais ça fait longtemps que je vous parle de ça, de cette problématique. Déjà à l'époque, en 2024, ça c'était il y a plus d'1 an, je parlais de l'enjeu pour 2024, c'est-à-dire l'IA incarnée. On est en 2025, c'est-à-dire la vraie question, c'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes comment fonctionne OpenAI, je veux dire, c'est une boîte de dialogue grise qui n'a aucune vie, aucune logique, aucune réalité ergonomique, avec laquelle tu dialogues avec une intelligence artificielle d'une puissance absolument époustouflante, qui te permet de générer des images, des vidéos. En plus, on a l'intelligence artificielle multimodale où tu peux lui demander de modifier des choses. Elle comprend son environnement et son contexte. Enfin, je veux dire, on est arrivé à un niveau d'intelligence artificielle qui est incroyable. Et puis, au cours de l'année, c'est vrai qu'on avait vu différents types de produits, dont le Rabbit R1, qui est un des produits qui a... J'allais dire précurseur, mais les mecs, c'était une fraude, c'était un scam, mais total ce truc-là. Allez voir, je mettrai les épisodes de ces bricolos à la fin de celui-là, comme ça vous pourrez aller les consulter. Mais en fait, on sentait bien qu'il y avait un enjeu. Moi qui fais du design, j'arrête pas de vous dire depuis maintenant quasiment l'avènement de l'intelligence artificielle générative, j'arrête pas de vous dire, non mais il se passe un truc incroyable avec ça. Et en fait, la vraie question, c'est, ok, tu as développé une intelligence artificielle, mais c'est pas un ordinateur ou un téléphone portable classique comme on a aujourd'hui avec des iPhones ou avec ton ordi portable ou pas d'ailleurs, hein, ton ordinateur Windows, Mac, Android, peu importe, qui va te permettre de dialoguer intuitivement avec cette intelligence artificielle. Donc quel va être le produit ? D'accord ? Et c'est là où tu as Jony Ive. Donc vous avez vu Loveform, hein, c'est la société de Jony Ive, c'est le studio de design. Alors déjà, alors je vous conseille d'aller voir mon studio de design qui est tout là-haut, younesduret.com, où je mets tous mes projets et les partenaires, les clients avec qui j'ai travaillé, parce que forcément, pour que des clients te fassent confiance et se disent bon, j'ai envie de travailler avec Younes et d'adhérer à sa vision du design, de la création, de l'innovation, toi, ton site internet, tu essaies de l'alimenter au maximum. Tu vois ? Lui, il a même pas besoin, lui. Son site internet, c'est juste ça. Il n'y a que dalle. Tu as marqué Loveform avec une typographie qu'il a développée, d'ailleurs, c'est lui qui a créé cette typo. Et avec un petit ours qui se balade, tu n'as aucun projet, tu n'as rien du tout. Tu es obligé d'aller sur un autre site internet pour voir les projets qu'ils ont réalisés. Tu te rends compte qu'ils n'ont pas réalisé énormément de projets, mais que quand même, les mecs, ils avaient quand même des gros clients. Alors évidemment, Apple, puisque c'est Jony Ive. Donc évidemment que tu as Apple, tu as Airbnb, tu as Ferrari, Exor, etc. Mais je veux dire, là, on atteint un niveau... Bon, alors là, on est avec Jony Ive, qui est quand même donc le fondateur de Lovefrom et qui a développé IO il y a quelques années, j'en avais entendu parler, où il voulait se poser la question de l'intelligence artificielle et du produit. D'ailleurs, on sentait bien qu'il y avait un rapprochement avec OpenAI. Et donc, c'est cette vidéo qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça, donc il y a un peu moins d'une semaine. Alors pour référence, là on est mercredi 28 mai, donc cette vidéo est sortie le 21 mai, donc c'était il y a une semaine, et on se retrouve avec cette petite vidéo. Tu vois Sam Altman sortir de ses bureaux avec son skinny jean là. C'est n'importe quoi. Regarde, il est là, il traverse Alors, il arrête pas de traverser des rues, hein, à gauche, à droite. Lui, il arrête pas de descendre des escaliers et parce que t'es à San Francisco, donc il arrête pas de... Et les mecs, ils sont là, tranquilles, en train de se balader, tu vois, des pentes et tout, pour aller se retrouver dans un petit café. C'est n'importe quoi. Mais cette vidéo, elle est culte. Il y a une mise en scène qui est tellement fake. C'est pas croyable. Et en plus, je vous avais expliqué dans des épisodes précédents de mes bricolos, le bilan de l'année 2024 et qu'est-ce qu'on peut espérer pour 2025. J'allais dire un retour à la réalité, un besoin de vérité, d'authenticité. Là, tu vois deux mecs qui essayent d'être authentiques, mais tout ça sonne complètement faux.
Je veux dire, le temps qu'ils prennent pour aller je veux dire, voilà, nous, on prend pas de voiture, on est là, on marche avec le monde parce qu'on vit dans la réalité du quotidien. C'est pas parce qu'on brasse des milliards et qu'on est numéro un dans le design ou dans le développement d'intelligence artificielle générative qu'on n'est pas en contact avec les gens de tous les jours. Ah là là, c'est bidon. Et tu vois que tout ça est complètement mis en scène, les mecs. Ah, salut, tu parles, ça fait... ils sont là depuis 6 heures du matin à tourner ces trucs. Ils se sont fait 3000 câlins parce que on l'a refait. Tu vois. Ah, c'est nul. Alors, ils sont en train de boire leur petit... Non, mais vraiment, ils sont en train de boire leur petit kawa tranquille comme ça pour annoncer. Donc, c'est ce dont on va parler. Mais je pouvais pas vous faire une introduction... Alors, franchement, il passe le temps de la vidéo, c'est-à-dire, je sais pas moi, ça dure combien, voilà, il passe 10 minutes à se congratuler. Mais non, mais c'est toi qui es génial, mais non, c'est toi qui es génial et tout, c'est super ce que t'as fait, on va faire des super belles choses ensemble. Tu vois, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que OpenAI, Sam Altman, a bien compris que sa plateforme, son intelligence artificielle générative, avait un problème, c'est que tant qu'elle restait dans le domaine, si vous voulez, de l'interface, comme je vous l'ai expliqué, c'est-à-dire cette boîte de dialogue grise, il n'y avait aucun moyen pour eux de faire du pognon. Et que le seul moyen pour eux de vraiment se positionner comme une marque incontournable et de faire de l'argent, c'était de développer des produits physiques, parce que c'est là-dessus qu'ils peuvent marger, c'est là-dessus qu'ils peuvent se positionner, un peu comme Google l'a fait avec les Pixel Phone, etc. C'est-à-dire, certes, on vend des plateformes, on peut vendre des licences, vous pouvez utiliser OpenAI. D'ailleurs, quid d'Apple qui parlait d'intégrer... c'est n'importe quoi, d'intégrer OpenAI dans Apple Intelligence. Là, ils vont se gratter la tête parce que quand tu as l'ancien designer d'Apple qui monte, qui s'intègre à OpenAI pour développer des produits, est-ce que Apple va toujours vouloir collaborer avec OpenAI ? C'est un vrai problème. Mais aujourd'hui, ils peuvent pas faire autrement. Ils sont pris au piège. C'est une espèce de série, mais de série B, un peu, tu sais, un peu trahison, machin, truc muche comme ça. C'est n'importe quoi. Et donc, alors attendez, je continue. C'est tellement fou et ubuesque que j'ai du mal à avancer, tu vois. Donc, alors, je vous la fais. OpenAI, le mec fondateur, il a bien compris qu'il pouvait pas faire de pognon avec son intelligence artificielle générative telle qu'elle était aujourd'hui, avec une interface débile sur un browser lambda, c'était pas possible. Donc ils ont compris qu'il fallait qu'ils intègrent du produit. Ils se sont tournés vers le meilleur techniquement aujourd'hui. Le mec, il a fait ses preuves. Hein. C'est lui qui a dessiné le premier iPhone, c'est lui qui a dessiné l'iPod, c'est lui qui a dessiné les iMac. Il était acolyte, se dire c'était le couple parfait entre Steve Jobs, qui est quand même la figure, je veux dire, c'est dans les nouvelles technologies, l'ordinateur, le mec il a tout inventé, c'est lui qui a inventé la souris, c'est lui qui, enfin je veux dire, c'est incroyable, on étudie Apple, on étudie Steve Jobs et on étudie Jonathan Ive dans des écoles de design, parce que c'est des leçons hein, de façon dont on envisage le produit, le human center design, dont on pense l'interactivité, le mariage subtil entre le software et le hardware. Là t'as techniquement le meilleur. Maintenant aussi la question de ce qu'il faut se poser, c'est que Jonathan Ive sans Steve Jobs, est-ce que c'est le même? Parce que Steve Jobs, c'était quand même lui qui avait une vision, qui avait cette perception du produit et de la façon dont l'objet, la matière numérique pouvait dialoguer avec l'objet digital. Tu vois ce que je veux dire? C'est, comme je vous dis, cet équilibre subtil entre le software et le hardware. Mais donc là, tu as l'impression que Johnny Ive, il a retrouvé, c'est la réincarnation d'une certaine façon de Steve Jobs à travers ce mec, là, Sam Altman, parce qu'il a retrouvé un pote je veux dire, pour développer de nouveaux produits. Et les mecs, donc, ce qui s'est passé, c'est que ça fait 2 ans que Johnny Ive a monté, via son agence de design Love From, développé I.O. On savait qu'ils étaient plus ou moins en train de travailler ensemble sur des produits, mais on ne comprenait pas trop ce qui se passait. On savait que OpenAI avait déjà acheté... 20%, je pense, de I.O. avait déjà injecté de l'argent dedans, mais là, ça y est, c'est-à-dire que I.O., cette entité, a été totalement absorbée par OpenAI. Alors, ils n'ont pas posé 6,5 milliards comme ça, parce qu'elle a été intégrée pour 6,5 milliards. Alors, ce n'est pas un chèque de 6,5 milliards de dollars, parce que I.O. n'existe pas, on ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'actifs.
Tu vois, quand tu parles par exemple, vous me voyez souvent, certains bricologistes se moquent de moi en disant ouais, Suprême, parce que j'arrête pas de porter du Suprême. Mais Suprême a été racheté l'année dernière pour 1,6 milliard de dollars. Mais en même temps, cette marque, elle existe depuis 94. Il y a des actifs, il y a des boutiques dans le monde entier, il y a des produits. Je veux dire, il y a quelque chose de tangible, même si on peut imaginer que c'est surévalué. Bon, je veux dire, tu es quand même sur une entreprise qui a fait ses preuves. Là, aujourd'hui, I.O., 6,5 milliards de dollars pour un truc qui est une espèce de... C'est des gars, en fait. Ils ont rien fait. T'as rien vu qui est sorti d'I.O., quoi. Je veux dire, il s'est rien passé. Et Johnny Ive, bon, aussi incroyable qu'il est, depuis qu'il a quitté Apple en 2019 et qu'il a monté Loveform, t'as entendu parler de trucs. Oui, il a bossé avec Airbnb, il a bossé avec Ferrari. On a eu un petit peu des petits trucs à gauche, à droite, mais je veux dire, il a rien sorti où tu t'es dit, ah ouais, non, là, lourd le type. Je veux dire, après, j'aime pas, mais bon, en l'occurrence, château d'eau, chapeau bas, comme dirait l'autre. Non, rien de plus. Et donc là, tu as Sam Altman qui a balancé, donc c'est pas un chèque de 6,5 milliards, c'est-à-dire il a, alors je suis pas économiste, je suis pas dans les acquisitions, vente-acquisition, je sais pas comment ça se passe, mais en gros, il a filé 6,5 milliards d'actions OpenAI à I.O. Donc en fait, il a absorbé I.O. en offrant 6,5 milliards d'actions d'OpenAI. Donc en fait, finalement, 6,5 milliards, ça peut augmenter si OpenAI se développe, et puis si OpenAI s'effondre, 6,5 milliards, ça sera plus jamais 6,5 milliards, ce sera beaucoup moins que ça. Donc c'est pas... c'est une fusion, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est une absorption. C'est pas une fusion, c'est une absorption d'I.O. à l'intérieur d'OpenAI pour 6,5 milliards d'actions. Mais sauf que ça donne une puissance de frappe, c'est ça qui est incroyable. C'est que là, pour le coup, on se retrouve avec quelque chose qui est incroyablement puissant. Et d'ailleurs, les gens commencent à en parler. Futurism disait, il y a quelque chose quand même d'assez étrange dans cette acquisition de cette start-up d'I.O. Fondée par Jonathan Ive, parce que c'est un peu une coquille vide, quoi. C'est ce que je vous ai expliqué. Mais par contre, aujourd'hui, il nous explique que ça fait 2 ans qu'il bosse sur un produit, on ne sait pas ce que c'est. Ça devrait voir le jour fin 2026, début 2027. Il y en a qui disent, les quelques fuites qu'on a, que c'est un pendentif qui va te permettre de dialoguer avec OpenAI, etc. Mais on ne sait pas du tout ce que c'est. Il prévoit une production de 100 millions de pièces, un truc comme ça. Là aussi, c'est des dires. Mais 100 millions sur un premier produit d'un truc que tu n'as jamais vu. Enfin, je veux dire, c'est des chiffres qui sont... il faut vraiment croire je veux dire, Sam Altman, quand il a balancé 6,5 milliards, en plus, il faut bien comprendre, OpenAI, ça vit parce qu'il y a des levées de fonds. Sinon, ils font pas de pognon. Ça leur coûte tellement cher de faire tourner des serveurs pour faire fonctionner cette intelligence artificielle qui bouffe en ressources, mais de façon incroyable, que les mecs, ils ont pas de pognon. Je veux dire, si t'as pas d'investisseurs qui croient en eux, OpenAI, ça fonctionne pas du tout. Il y a rien. Je veux dire, c'est une technologie, mais c'est une technologie qui est basée sur... Il suffit, regarde comment OpenAI a tremblé, comment l'action s'est effondrée quand DeepSeek est arrivé. Il suffit que t'as un concurrent qui ait compris un petit peu et qui se positionne et qui dit, ouais, bon, nous, on a préparé le coup, maintenant, vous, OpenAI, pour qu'ils disparaissent complètement. Donc je veux dire, il y a une prise de risque, mais pourquoi elle existe ? Parce qu'ils savent très bien, Sam Altman est loin d'être teubé, c'est pour ça aussi qu'il en est là, mais c'est-à-dire il a compris que le seul moyen de faire que cette entreprise, et d'ailleurs je pense que DeepSeek, là, le petit truc qui s'est passé, parce que jusqu'à présent ça faisait 2 ans qu'il regardait I.O. en disant « Ah c'est marrant, Johnny Ive, c'est sympa, on verra ce que tu fais, puis après on verra... » Non, là ça fait... il nous a annoncé la fusion, l'acquisition en tout cas de I.O., parce que je pense que DeepSeek, ça leur a fait super peur et qui se disent qu'il faut absolument qu'ils développent des produits pour fidéliser les clients et pour créer un écosystème un peu comme Apple l'a fait. C'est évident, c'est évident. Mais sauf que leur délire, c'est super malaisant. C'est-à-dire, moi, je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo qui est juste incroyable. Elle est phénoménale. Oui, t'es le meilleur. Alors oui, c'est super. Moi, j'aime beaucoup ce que tu fais. Quand j'étais petit, j'utilisais des iPhones et ça me faisait marrer. Et je me disais peut-être qu'un jour, je travaillerai avec ce chauve parce qu'il est incroyable. Je te fais la... Oh putain. En tout cas, si Sam Altman veut m'acheter ma boîte pour 6,5 milliards de dollars, il n'y a pas de problème.
Ça va, c'est pote, mon pote, on peut faire des trucs ensemble. Mais tout ça pour vous dire que il faut bien comprendre un truc, c'est-à-dire, je vous ai fait un bilan un petit peu complet de cette... Mais c'est vraiment important, ne passez pas à côté de ce qui est en train de se passer, je conclurai là-dessus, mais je vous l'ai expliqué depuis qu'il y a cette intelligence artificielle générative qui est sortie. J'arrête pas de vous dire, ça ne peut pas continuer comme ça. L'enjeu de cette intelligence artificielle, c'est de trouver un produit qui va incarner et qui va nous permettre de dialoguer intuitivement avec cette intelligence artificielle. Et c'est l'enjeu, c'est vraiment ce qui est primordial. Et pour Sam Altman et OpenAI, c'est aussi ce qui va être pérenne pour eux, ce qui va garantir l'existence même d'OpenAI. Donc là, on se retrouve avec une situation qui est très intéressante où on va pouvoir découvrir quels sont les types de produits qu'ils vont développer et j'attends avec impatience leurs propositions. Et ce que j'ai envie de vous dire aussi par la même occasion, et là je me tourne vers tous les étudiants en design, mais les mecs, moi si j'étais à votre place, les projets de diplôme, ce serait une réflexion autour de le produit qui va, enfin si c'est quelque chose qui vous passionne, mais le produit qui va permettre de rendre cette intelligence artificielle physique, tangible, sans qu'il y ait l'aspect un peu inquiétant et anxiogène de cette intelligence artificielle générative. Mais travaillez là-dessus, faites vos projets de diplôme autour de ça. Parce que quand tu vois que tu as Sam Altman qui pose 6,5 milliards de dollars, et c'est qu'en fait, ils vont recruter comme des cochons, les mecs. Donc si vous faites un projet de diplôme et qu'après vous préparez un bon CV avec un bon portfolio et que vous envoyez ces portfolios à ces différentes entreprises, vous êtes sûr que vous allez être pris. Et vous aurez des bons salaires et vous bosserez bien. Donc c'est le moment de se pencher là-dessus, les gars, parce que bon, moi, il est trop tard. Moi, je suis installé au Maroc, ça fait 20 ans que j'ai mon studio de design. Allez voir ce que je fais. Évidemment, les nouvelles technologies, c'est quelque chose qui me passionne. Je travaille sur l'intelligence artificielle, je travaille aussi sur l'intégration avec des assistants, je travaille aussi avec des imprimantes 3D, donc je suis dedans. Mais je veux dire, ça y est, je peux pas, j'ai pas l'opportunité que vous pouvez avoir en tant que jeune diplômé ou en diplôme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je vais vous laisser avec des épisodes qui vont s'ouvrir à droite et à gauche. Combien a duré cet épisode? 21 minutes. J'ai essayé de faire des épisodes à 15 minutes, mais là, je ne pouvais pas faire autrement. Donc je vais vous laisser avec des épisodes qui vont s'ouvrir à droite et à gauche. Régalez-vous, vous allez voir ce dont je parle depuis plusieurs mois, même plusieurs années maintenant, hein, depuis l'annonce de ChatGPT. Hein. Donc découvrez tout ça et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. Vous avez encore le temps de cliquer sur ma petite ganache pour vous abonner. Et puis Ipslama à tous, à la semaine prochaine. Bye.